avant qu'Adam ne rende son premier souffle, avant que la terre ne fasse une seule rotation sur son axe, avant que les mots « que la lumière soit » ne rompent le silence. Ils étaient déjà là, observant, attendant, se réjouissant. La Bible ne commence pas avec Adam. Elle ne commence même pas avec la création. Elle commence par un mystère, une assemblée cachée antérieure à l'humanité, antérieure au temps lui-même. Un royaume où des êtres célestes, appelés les fils de Dieu, se tenaient émerveillés, tandis que les fondations de la terre étaient posées. Et oui, c'est dans votre Bible. Dans le livre de Job, Dieu ne parle pas par métaphore ni parabole. Il n'offre ni vision ni rêve. Il parle directement. Et dans Job 38, 7, il lève le voile de l'histoire et demande « Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ce moment change tout. Il nous apprend qu'avant Genèse 1, avant l'Éden, avant le péché et le salut, il existait un monde animé d'une présence spirituelle. Des témoins divins ont vu l'univers s'embraser, des êtres qui n'étaient ni humains, ni métaphoriques, ni symboliques, mais bien réels. Cette vidéo vous transportera à ce commencement oublié. Vous n'entendrez pas seulement parler des anges, vous comprendrez ce qu'ils étaient avant même qu'on les appelle ainsi. Vous ne vous contenterez pas de revisiter la Genèse, vous pénétrerez dans une dimension qui existait avant même que la Bible ne mentionne le temps. Vous êtes sur le point de découvrir qui étaient réellement les fils de Dieu, quel a été leur rôle dans l'architecture de la création, et comment leur présence réécrit tout ce que nous pensions savoir sur l'origine de l'humanité. Mais surtout, vous comprendrez pourquoi leur histoire est aussi la nôtre, car ce qui existait avant nous observe encore aujourd'hui. Et ce qui a commencé dans l'éternité est loin d'être terminé. Enfoui dans le livre de Job, loin du récit de la création de la Genèse, se trouve une révélation que la plupart des croyants ne remarquent jamais vraiment. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une vision. C'est Dieu lui-même qui parle, corrigeant Job avec son autorité divine et dévoilant quelque chose d'ancien, de puissant et de troublant. Il ne commence pas par la théologie, il commence par la présence. « Où étais-tu » dit-il, « quand je fondais la terre ?» Ni métaphoriquement, ni figurément, littéralement. Et il ajoute, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les fils de Dieu, Béné Elohim en hébreu, ne sont pas des humains futurs, ni des créations poétiques. Ils ne sont pas des substituts symboliques de rois ou de prophètes. Ils ne sont pas les descendants d'Adam, car Adam n'avait pas encore été formé de poussière. C'était avant l'humanité, avant le péché, avant le jardin. Et pourtant, il y avait un public. Ils n'ont pas construit le monde, mais ils l'ont vu naître. Ils n'ont pas allumé les étoiles, mais ils ont célébré leur illumination. Ils n'ont pas façonné l'Éden, mais ils se sont réjouis lorsque la vie a été prononcée dans le vide. Ces fils de Dieu étaient présents non seulement en spectateurs, mais en participant à la célébration divine des êtres créés avant le temps, qui comprenaient ce qui se déroulait parce qu'ils reconnaissaient la voix qu'il exprimait. Le terme « fils de Dieu » apparaît rarement dans l'Ancien Testament, mais lorsqu'il apparaît, il marque toujours une collision entre les mondes, entre le visible et l'invisible, entre l'éternel et le temporel. Et dans Job 38, nous ne lisons pas de la poésie pour nous inspirer. Nous lisons une transcription de l'histoire du ciel. Ce n'était pas seulement la terre en train de se former. C'était un moment où l'éternité se dévoilait l'espace d'un instant, quand la réalité spirituelle se fondait dans la création physique. Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, cela ouvre une nouvelle compréhension. La création n'a jamais été un événement centré sur l'homme. Elle était cosmique. Elle a été observée. Elle a été annoncée par des cris depuis la salle du trône de Dieu. Ce qui soulève une question que la plupart n'ont jamais osé poser. Si les fils de Dieu existaient avant la création, pourquoi ont-ils été créés? Et quel rôle jouent-ils dans votre histoire, en ce moment? Car ce n'était pas seulement leur commencement. Il pourrait s'agir de notre héritage. La Bible ne gaspille pas ses mots. Lorsqu'elle qualifie quelqu'un de « fils de Dieu », ce n'est pas un hasard. C'est un titre de proximité, d'origine, de statut, de nomination divine. Ainsi, lorsque Dieu lui-même fait référence à des êtres qui étaient déjà présents avant l'existence de la terre, nous devons y prêter attention. Ce n'étaient pas des anges tels que nous les imaginons, des messagers ailés et rayonnants, harpe à la main. Ce n'étaient pas des archanges dont les noms étaient connus des érudits médiévaux. Ce n'étaient pas des ancêtres. Ce n'étaient pas des mythes. C'étaient des fils. En hébreu ancien, le terme est Béné Elohim, fils du Très-Haut. Cette expression n'apparaît que dans quelques moments sacrés. Dans Job 1h06 et Job 2h01, lorsque ces êtres se présentent devant le Seigneur en conseil divin, aux côtés de Satan lui-même. Dans Genèse 6h2, juste avant le déluge, où ces fils de Dieu interagissent avec les filles des hommes, donnant naissance à une lignée hybride. Et dans Job 38, où leur existence précède même l'univers. Ces apparitions ne sont pas des allégories. Ce ne sont pas des fioritures poétiques. Ce sont des ruptures dans le récit, des moments où le monde invisible entre en collision avec le nôtre. Et à chaque fois, la présence des fils de Dieu marque un tournant dans l'histoire spirituelle de la création. Alors, qui étaient-ils?
De nombreux théologiens à travers l'histoire, Augustin, Thomas d'Aquin, Spurgeon et même Calvin, ont convergé vers une conclusion. Ces êtres faisaient partie de l'armée céleste originelle, les premières intelligences créées, non pas nées de la matière, mais formées dans l'esprit. Ils étaient conscients avant le temps. Ils étaient témoins de la création. Ils étaient les gardiens de l'ordre divin. Mais ils n'étaient pas de simples serviteurs. On ne les appelait pas Malakim, le mot hébreu pour messager ou ange. On les appelait fils. Ce mot change tout, car fils évoque la relation. L'origine, le statut au sein d'une maison, non pas celui d'esclave, mais celui de membre de la famille. Ils n'étaient pas des messagers du ciel. Ils faisaient partie de la maison de Dieu dans le domaine spirituel. Des êtres de rang, de rôle, de but, et les Écritures laissent entendre qu'ils n'étaient pas tous pareils. Certains étaient loyaux, d'autres tomberaient plus tard. Certains influenceraient les nations, certains subiraient le jugement. Mais tous, chacun, se tenait au port de l'éternité lorsque le cosmos fut créé. Et la question n'est plus seulement de savoir qui ils étaient, mais pourquoi ils comptaient. Car si ces êtres étaient présents avant nous, alors nous ne sommes pas le début de l'histoire. Nous en sommes la continuation. Et quelque chose dans cette vérité nous rappelle à nous-mêmes, non pas à les craindre, mais à comprendre notre place dans ce qui leur succède. Au fil des siècles, cette expression « Fils de Dieu » a suscité d'intenses débats. Non pas que la Bible soit ambiguë, mais parce que la tradition humaine a souvent eu du mal à accepter ce que le texte énonce clairement. Certains érudits insistent sur le fait que ces fils doivent être humains, des juges justes ou des rois puissants. Ils citent des psaumes poétiques et des visions prophétiques, arguant que le langage est symbolique. La Bible parle simplement de nobles dirigeants, ou peut-être des fidèles parmi les hommes. D'autres invoquent la théologie chrétienne et affirment que ces fils de Dieu représentent les croyants, ceux qui sont spirituellement adoptés dans la famille de Dieu par la grâce. Ils lisent des passages du Nouveau Testament et tentent ensuite d'appliquer ce sens rétroactivement à Job ou à la Genèse, comme si la rédemption avait déjà eu lieu avant même que l'humanité n'existe. Et puis, il y a des voix laïques et universitaires qui rejettent complètement le terme. Elles affirment que la Bible emprunte au mythe mésopotamien, que les fils divins n'étaient que les procédés littéraires copiés sur des traditions cananéennes ou babyloniennes. Mais toutes ces interprétations posent un problème plus profond. Aucune d'elles ne correspond à la chronologie. Dans Job 38, Dieu parle d'un moment antérieur au commencement des temps, avant l'homme, avant Israël, avant toute nation, tribu ou alliance. Aucun roi n'avait encore été couronné, aucun juge n'avait été nommé, aucun croyant n'existait pour être adopté, aucun mythe n'avait été écrit pour plagier. Ce moment, cette révélation sacrée décrit un public préhumain, des êtres réels, des intelligences spirituelles, créés non pas de poussière, mais du souffle divin. Le texte ne le suggère pas, il le déclare. Les fils de Dieu ont crié de joie lors de la formation de la création. Ils n'ont pas été inventés par métaphore. Ils étaient là. Nier cela revient à réduire la profondeur des Écritures à quelque chose de plus confortable, de plus gérable, de plus explicable. Mais ce faisant, nous perdons quelque chose de précieux, la grandeur de l'ordre cosmique de Dieu. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle certaines traditions évitent complètement ce sujet. Car si nous admettons que ces êtres existaient avant nous, nous devons alors aussi admettre que nous sommes entrés dans une histoire déjà en marche. Et cela signifie que nous n'en sommes pas le centre. Cette humble vérité a toujours mis les orgueilleux mal à l'aise. Mais pour ceux qui sont prêts à l'accepter, quelque chose d'extraordinaire se produit. La Bible s'ouvre plus largement. Le monde spirituel devient plus clair. Et le Créateur n'apparaît pas comme l'auteur d'une seule espèce, mais d'un vaste royaume multidimensionnel qui a commencé bien avant l'épanouissement de l'Éden. Il existe une tentation, surtout dans la théologie moderne, d'humaniser tout ce que dit la Bible, de traduire le mystérieux en métaphore, d'expliquer le surnaturel en termes de culture, de politique ou de psychologie. Mais lorsqu'on aborde le texte de Job 38, ce réductionnisme s'effondre, car le moment qui est décrit n'est pas symbolique. Il est cosmique, il est réel. Dieu lui-même parle, non par l'intermédiaire d'un prophète, ni d'une parabole, mais directement. Et il pose à Job une question qui n'a de sens que si on la prend au pied de la lettre. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et plus important encore, quand tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, il n'y a pas encore de nation, pas de temple, pas de loi, pas d'humain. Et pourtant, il y a des témoins, des êtres qui ont répondu non pas par le silence, mais par la joie, non pas par la peur, mais par la célébration. S'il s'agissait de simples rois ou de prophètes, d'où venaient-ils avant la création elle-même? S'ils étaient des hommes justes, comment auraient-ils pu exister avant le premier homme? Le langage est précis. Le mot est « Béné Elohim », fils de Dieu, pas serviteur, pas disciple, pas métaphore. La grammaire hébraïque interdit ici l'allégorie. Il n'y a aucune licence poétique. Les fils de Dieu ne sont pas des types, ce sont des entités. Tenter de les imposer à une catégorie humaine ne fait pas qu'affaiblir le texte, mais le viole. Même dans Genèse 6,
Lorsque l'expression réapparaît, les implications sont trop directes pour être ignorées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une incursion spirituelle. Et voici le schéma constant. Chaque fois que les fils de Dieu apparaissent dans l'Ancien Testament, quelque chose de céleste se mêle au terrestre. Quelque chose d'ancien se croise avec quelque chose de temporaire. Les qualifier d'humains n'est pas seulement inexact, c'est un refus d'accepter la vision du monde surnaturel de la Bible. Et peut-être, c'est là le problème. Car pendant des siècles, certaines traditions ont craint le mystère des Écritures. Elles ont édité, adouci ou réinterprété des passages de la Bible qui leur semblaient trop inconfortables, trop étranges, trop anciens. Mais ce faisant, elles ont aussi fermé la porte à l'une des vérités les plus profondes de toute la création. Avant l'homme, il y avait la majesté. Avant la chute d'Adam, il y avait un monde déjà en mouvement, déjà en adoration, déjà rempli d'un but. Et si nous oublions cela, nous ne perdons pas seulement la théologie, nous perdons l'émerveillement. Si Dieu est l'auteur de toutes choses, alors rien dans la création n'est accidentel. Chaque être, chaque force, chaque esprit existe avec une intention. Et les fils de Dieu, ces témoins célestes qui se sont tenus avant le temps et ont vu la terre prendre forme, n'étaient pas faits pour le spectacle. Ils ont été créés pour quelque chose de bien plus profond. La première chose que nous devons comprendre est la suivante. L'adoration existait avant l'humanité. Dans Job 38, lorsque les fils de Dieu criaient de joie, ils ne réagissaient pas par ignorance. Ils n'étaient pas des spectateurs émerveillés par quelque chose d'inconnu. Ils participaient à un plan en cours qu'ils connaissaient déjà. Leur joie n'était pas une surprise, mais une reconnaissance. Ils connaissaient la voix qui tonnait dans le vide. Ils connaissaient l'ordre émergent du chaos. Ils connaissaient la présence qui traversait l'abîme et invoquait la lumière. Cela nous indique que ces êtres, bien que non divins, étaient relationnels. Ils n'étaient pas comme les étoiles, les montagnes ou les océans. Ils étaient conscients, intentionnels, conçus pour répondre. Et comment répondaient-ils? Par l'adoration, par le son, par l'émerveillement. Tel était leur but, contempler la gloire de Dieu et la lui rendre. Ils furent créés pour être un cœur spirituel résonnant à travers l'éternité, non par contrainte, mais par révélation. Leur adoration fut la première création sonore jamais entendue. Avant que les oiseaux ne chantent, que le tonnerre ne gronde, que l'homme ne parle, ils criaient. Mais ce n'est pas tout. Les Écritures suggèrent que ces êtres ont également reçu des positions, des missions et de l'autorité. Dans Job 1 et 2, ils se réunissent en conseil divin devant le trône de Dieu, ce qui implique hiérarchie, délibération et responsabilité. Dans Deutéronome 32, 8, version des manuscrits de la mer morte, on nous dit que lorsque Dieu divisa les nations, il fixa leurs frontières selon le nombre de ses fils, suggérant que ces êtres avaient juridiction sur l'architecture spirituelle de la terre. Ils n'étaient pas oisifs, ils n'étaient pas ornementaux, ils étaient les administrateurs d'un ordre divin antérieur à notre existence même. Leur création n'était pas une note de bas de page dans la chronologie divine, c'était l'acte d'ouverture. Et une fois que nous comprenons cela, une question plus profonde se pose. S'ils ont été créés les premiers, et s'ils avaient un but, une intelligence et un culte, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Que pouvait bien offrir l'humanité que ces êtres glorieux ne pouvaient offrir? La réponse ne diminue en rien leur raison d'être. Elle révèle notre destinée. Avant que les étoiles ne commencent à briller silencieusement, avant que le vent ne souffle sur un paysage, avant que les voix humaines apprennent à pleurer, prier ou chanter, il y eut un son qui ne venait pas de la terre, mais qui résonnait dans le ciel. Un cri non pas de peur ni de confusion, mais de pure joie. Et tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie. Job 38, 7. Ce n'était pas symbolique. C'était la première réponse audible de l'histoire de la création. L'univers lui-même venait d'être appelé à l'ordre par le souffle de Dieu, et la réponse du royaume céleste ne fut pas le silence. C'était l'adoration, pas une révérence murmurée, pas une crainte intérieure, mais un cri, une explosion de célébration de la part d'êtres qui reconnaissaient la signature de leur Créateur inscrite sur la trame d'une réalité naissante. Et c'est important, car l'adoration n'a pas été inventée par l'homme. Elle n'est pas née dans les temples, les églises ou les chorales. L'adoration a commencé dans le royaume invisible, comme le premier instinct de tous ceux qui contemplaient la gloire brute de Dieu. Le terme hébreu utilisé pour « crier » dans Job 38 implique volume, intensité et exclamation collective. Il ne s'agissait pas d'être solitaire, fredonnant doucement dans les recoins du cosmos. C'était un chœur du ciel éclatant dans une révérence synchronisée et profonde. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas une répétition. C'était une réponse. Ils virent l'ordre surgir du chaos et poussèrent des cris. Ils virent les fondations de la terre se poser et exultèrent de louanges. Ils virent les empreintes de l'Éternel s'inscrire dans la trame du temps et de l'espace et chantèrent ce que les étoiles allaient plus tard résonner en silence. Ceci nous révèle quelque chose de profond. L'adoration est plus ancienne que l'humanité. Elle est plus profonde qu'une mélodie. Elle est plus que la liturgie ou le rituel.
C'est la réponse naturelle d'un esprit créé à la majesté dévoilée de son Créateur. Et à cet instant, avant que l'homme n'existe, avant que le péché ne corrompe, avant que les voix ne puissent mentir ou que les cœurs ne s'endurcissent, l'adoration était encore l'acte le plus naturel de l'univers. Ce son a façonné le cosmos, non pas en physique, mais en signification. Car dans un univers rempli de masse, de matière et de lumière, ce qui lui donnait du poids était la révérence. Et si les fils de Dieu, dans toute leur gloire, répondirent avec une telle crainte, qu'est-ce que cela nous révèle, nous qui portons désormais l'image de celui qu'ils adoraient? Si la création n'a pas commencé avec nous, si nous n'avons pas été les premiers témoins de la gloire de Dieu, alors pourquoi sommes-nous ici? Quelle place l'humanité occupe-t-elle dans un univers déjà vibrant d'intelligence céleste, avec d'anciens fils de Dieu criant avant même que notre poussière ne connaisse le souffle? Pour certains, cela peut paraître menaçant, voire humiliant, mais pour ceux qui y regardent de plus près, cela révèle non pas une rétrogradation, mais un dessein, car le même Dieu qui a formé ces êtres en esprit vous a aussi formé en chair, et non pas comme une réflexion après coup, non pas pour réparer quelque chose de cassé, mais comme une continuation, un nouveau chapitre d'une histoire qui a commencé bien avant Genèse 1h1. Vous n'avez pas été créé dans l'ignorance de ce qui était venu avant. Vous n'avez pas été conçu en compétition avec eux. Tu as été placé dans un monde autrefois observé par les fils de Dieu pour accomplir ce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont été créés pour adorer à distance. Tu as été créé pour marcher avec Dieu dans le jardin. Ils ont contemplé sa puissance. Tu as été formé pour porter son image. Voici le mystère. Le même Créateur qui a appelé les galaxies et assigné des rôles aux êtres spirituels a choisi de te façonner à partir de la poussière, de souffler en toi son propre souffle et de placer en toi la capacité non seulement de contempler la gloire, mais aussi de la porter. Tu n'es pas l'écho des êtres angéliques. Tu ne remplaces pas les observateurs déchus. Tu es l'expression visible d'un Dieu invisible, créé pour demeurer là où l'esprit et la matière se rencontrent. C'est pourquoi il est important de connaître les fils de Dieu. Car une fois que tu comprends ce qui t'a précédé, tu commences à saisir le poids de ce qui t'a été confié. Tu n'es pas le commencement de l'adoration, mais tu as été créé pour la poursuivre, corps et âme. Vous n'êtes pas les premiers à marcher sous le regard du ciel, mais vous avez été créés pour marcher avec le roi du ciel. Et lorsque nous comprenons notre place dans cette architecture divine, non pas comme origine, mais comme intersection entre l'esprit et la poussière, nous cessons de nous poser des questions futiles. Nous cessons de vivre comme des accidents. Nous commençons à marcher tels que nous sommes vraiment, porteurs de gloire, nés du mystère, appelés à régner là où l'éternité touche la terre. Maintenant, vous savez, la création n'a pas commencé dans le silence. Elle a commencé par un rugissement venu du ciel. Non pas avec les humains, mais avec les fils de Dieu, des êtres célestes se tenant aux confins de l'éternité, observant la voix du Tout-Puissant façonner la réalité elle-même. Leur existence ne nous rend pas plus petits. Elle révèle l'immensité de cette histoire. Et pourtant, dans toute cette majesté cosmique, vous avez été choisis pour porter son image. Vous n'étiez pas le premier chapitre, mais vous êtes le plus dangereux. Car contrairement à eux, vous n'avez pas été créé uniquement pour être témoin de la gloire. Vous avez été créé pour en devenir le réceptacle. Mais maintenant, nous devons poser la question que personne ne veut poser. Que s'est-il passé ensuite? Car tous les fils de Dieu ne sont pas restés fidèles. Certains sont tombés. Et quand ils sont tombés dans notre monde. Il y a eu une guerre. Pas sur terre, mais au ciel. Et le champ de bataille deviendrait un jour notre histoire. Dans le prochain épisode, vous verrez comment cette guerre a façonné l'Éden. Comment la chute d'êtres anciens a déclenché une fracture spirituelle qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas du folklore. C'est le passage des Écritures que la plupart des gens sautent, car il est trop inconfortable à affronter. Mais vous êtes là. Et vous êtes prêts? Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran dès maintenant. La vérité est plus profonde que vous ne le pensez. Et avant de partir, si cela a éveillé quelque chose en vous, laissez un j'aime. Pour aller plus loin, abonnez-vous et activez les notifications. D'autres choses arrivent. Bien plus encore. Ce n'est que le début. Nous ne faisons que commencer. À la prochaine, marchez dans la vérité. Vous faites partie de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus grand que vous ne l'auriez jamais imaginé.